Ça fait du bien! Bonjour et bienvenue à Mastef TV, votre télé inspirante. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en feu. Alors, je me présente, je suis Stéphanie Milot et si vous me suivez depuis un petit moment, vous le savez, je me suis donné une mission, c'est d'inspirer 10 millions de personnes au cours de la prochaine décennie à avoir une vie wow! Et si vous avez remarqué dans notre petite intro, on s'est fait un câlin et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui avec mon invitée. Je la présente tout de suite, Amélie Grenier. Amélie, merci d'être là. Ah, c'est un plaisir. Tu es vraiment une femme aux 1000 chapeaux. Tu es actrice. Oui. Pour les gens du Québec, on t'a connue à l'animation de Deux filles le matin. Oui. Tu es comédienne, tu fais du théâtre. Tu es aussi, tu es auteur, hein? On va Oui. parler de ton livre. Oui. Et tu es aussi, j'allais dire câlinologue, mais c'est pas ça pantoute. Câlinothérapeute. Câlinothérapeute. Oui, oui, ou câlineuse professionnelle. Câlineuse Oui. professionnelle, Oui. j'adore. Et d'ailleurs, tu as écrit un livre sur le sujet. Oui. J'aimerais, Amélie, que tu nous parles, que tu nous dises, c'est quoi? Parce que je sais très bien que pour le bénéfice des gens, il y a plein de monde qui se dit, c'est quoi ça, une câlineuse professionnelle? Qu'est-ce que ça fait dans la vie? En fait, à la base, c'est quelqu'un qui donne de l'amour inconditionnel parce que c'est vraiment là où je suis branchée intérieurement. C'est arrivé dans ma vie de façon très particulière. Chaque fin d'année, je prends toujours 2-3 jours pour repasser mon agenda et Dieu sait que je travaille encore avec des agendas papier parce que les pitons, j'ai de la misère avec ça. Donc, je tourne les pages de mon agenda puis je mets des petits collants quand j'ai fait des bonnes actions, tout ça. Et en faisant le tour de mon agenda cette année-là, c'est-à-dire 2014, je me suis aperçue que en tant qu'actrice, il y a des plages de temps pendant l'année où on travaille beaucoup moins. Étant quelqu'un avec beaucoup d'énergie... On avait remarqué? Oui, c'est ça! Je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire dans ma vie autre? Comment je peux combler ce temps-là? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et la première chose qui m'est apparue, c'est quand je prends les gens dans mes bras, quand j'ouvre les bras pour prendre mes amis dans mes bras. Depuis que je suis toute petite, que je suis une câlineuse née, je pouvais passer un party complet quand j'étais petite sans jamais mettre le pied à terre parce que je passais de bras en bras. Je parlais toujours à des gens que je connaissais pas. Donc, cette essence-là de l'amour de l'humain, de l'amour pur, m'a été aussi donnée par ma grand-mère, qui est celle qui a été ma figure maternelle pendant beaucoup d'années. Je dis beaucoup parce que présentement, elle est décédée aujourd'hui. Mais ça a été quand même cette source-là d'amour inconditionnel que j'ai reçue d'elle. Je m'amuse à dire qu'elle m'a trempé dedans comme Obélix dans la potion. Puis qu'aujourd'hui, je fais juste continuer ce qu'elle m'a offert quand j'étais petite, qui était un sentiment profond et sincère d'être aimable et aimé. Puis je pense que c'est... Comment je pourrais dire ça? Je crois fondamentalement que chaque humain sur Terre, peu importe le passé, peu importe d'où ils viennent, peu importe vers où ils s'en vont, que chaque humain a droit de recevoir cet amour inconditionnel-là. Donc, quand je suis revenue après cette méditation-là, puis je me suis dit, mon Dieu, mon mental travaillait bien fort. Elle faisait, t'es folle! Voyons donc, voir si ça se peut, faire des câlins, voir si ça se peut gagner une partie de ta vie, gagner ta vie en faisant des câlins. Donc, le mental, lui, carburait à la peur et au jugement. Mais dans mon cœur, dans mon plexus du cœur, c'était tellement fort comme feeling, ce que j'avais, que de retour à la maison, je me suis mis à faire des recherches pour m'apercevoir que c'est quelque chose qui existait. Il y avait des recherches qui avaient été faites. Non, pas du tout. Une fille à Portland, d'ailleurs, de qui je me suis beaucoup inspirée pour faire câlin cœur à cœur ici au Québec. Elle a fait ça depuis des années. Donc, je me suis dit, je suis pas si folle que ça. Fait que j'ai fait taire mon mental tranquillement, pas vite, en le nourrissant justement de recherches qui ont été faites sur le sujet partout à travers le monde, de différents sites web aussi. Et puis, je me suis rebranchée sur le cœur en me disant, moi aussi, je peux faire ça. Donc, ça, c'est arrivé en décembre 2014 et le 21 janvier 2015, qui est la Journée internationale du câlin, le 21 janvier, j'ouvrais Câlin cœur à cœur. Et un an plus tard, j'avais dans mes mains le livre. Oui,
sur la calinothérapie, en fait, sur mon cheminement, sur la calinothérapie, avec des témoignages aussi de gens qui sont venus en calinothérapie ou de ce que moi j'ai pu vivre en offrant la calinothérapie. Parce qu'effectivement, c'est une forme de thérapie, hein? On peut dire ça comme ça. Donc, je t'entendais dans une autre entrevue où tu disais, souvent on va jaser ensemble, des fois on va commencer, parce que j'imagine qu'il y a certaines personnes qui peuvent avoir des réticences. Énorme. Donc, tu disais, des fois on commence juste avec les mains, les avant-bras, parce qu'il y a des gens qui ont cette difficulté, peut-être que c'est parce qu'ils ont eu des abus, tu dois avoir toutes sortes de choses. Il y a toutes sortes de choses, mais il y a une chose qui prédomine énormément au Québec, c'est la religion catholique. La religion catholique, il y a quelque chose dans l'inconscient collectif au Québec où c'est né de la religion catholique, où le toucher pur et simple était péché. Donc, je rencontre énormément de femmes et d'hommes qui sont âgés de plus de 65 ans et qui, eux, ont été élevés, par exemple, chez les sœurs ou chez les frères, et que cette notion-là de toucher est quelque chose de péché, de méchant, de pas bon. Donc, de défaire ces dogmes-là pour avoir accès à cet amour inconditionnel-là, c'est très difficile pour beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Les plus jeunes, un peu moins, mais encore là, chez les plus jeunes, il faut faire attention parce qu'il y a la sexualité qui est venue biaiser la pureté du toucher. Donc, je dirais qu'à peu près à toutes les générations, je me bute à des préjugés ou je me bute à des dogmes qui font partie de ces générations-là que je m'amuse à défaire le plus possible en respectant ces gens-là où ils sont dans leur cheminement. Et c'est pour ça d'ailleurs que chacune des rencontres est totalement différente parce que chaque humain que je rencontre est totalement différent. Et le but d'une rencontre en calinothérapie, pour ma part, c'est de répondre aux besoins de la personne qui est devant moi. Oui. Tu racontais dans l'entrevue que j'ai entendue qu'une femme a décidé d'offrir ça à sa mère. Oui. Parce qu'elle t'a dit, on ne s'est jamais fait de câlin, je me sens pas capable, mais je veux que ma mère ressente ça. Oui. Tu as reçu sa mère et tu disais que ça a changé leur relation. Bien, totalement. En fait, ce qu'elle me disait, cette femme-là, c'est je me sers de toi pour offrir à ma mère ce que moi, je suis pas capable de lui offrir. Incroyable, hein? Ah, ça me rémotive. Cette femme-là, à 85 ans, me disait je comprends pourquoi ma fille m'envoie ici. Puis elle lui avait même pas dit ce qu'elle s'en venait faire. Elle pensait qu'elle s'en venait recevoir un massage bien ordinaire. Puis cette espèce de... Mais cette femme-là avait une réflexion qui était très ouverte. Je la sentais pas fermée du tout. Puis elle savait pourquoi sa fille l'amenait là. Elle était consciente de tout ça. Puis elle se voyait aussi être très, très différente avec ses petits-enfants. Donc, elle me disait, c'est probablement ça qui va être l'élément déclencheur pour que j'offre cette même passion et cette même façon de toucher à mes petits-enfants, à mes propres enfants. Et quand on est sorti de la salle, les deux se sont pris dans leurs bras. Écoute, la femme avait 80... des premières fois de leur vie. Oui, oui. Donc ça, c'est incroyable. Vraiment, il y a moi, ce que j'appelle des petits miracles qui arrivent avec la calinothérapie. Une autre, par exemple, qui est en chaise roulante, qui a été abusée énormément et qu'elle me disait, ben je pense pas que tu vas pouvoir t'approcher, mais je veux l'essayer quand même. Puis on a fini dans une espèce de câlin acrobatique où j'étais pratiquement embarquée sur sa chaise avec elle. Puis elle me disait, mais jamais j'aurais pensé que quelqu'un aurait pu s'approcher autant sans que j'ai un sentiment d'être envahi ou de peur ou d'avoir l'impression d'être agressée. Donc, oui, il y a cette possibilité-là avec la calinothérapie d'adoucir les abus, de reprendre contact avec son propre corps d'une façon saine et équilibrée. Amélie, évidemment, tu as un bureau. On peut te rencontrer. Oui. Donc, s'il y a des gens, évidemment, qui nous écoutent et qui disent « Wow, j'aimerais aller la rencontrer », on peut te joindre. C'est quoi la meilleure façon? C'est sur ton site web? Sur le site Internet. Puis il y a le numéro... Oui, c'est ça. Puis le numéro de téléphone est là aussi. Donc, il n'y a vraiment pas de problème. Puis le protocole aussi est sur le site Internet parce qu'il y a quand même du respect à y avoir d'un côté comme de l'autre. Donc, tout le protocole à suivre pour l'avant d'une rencontre, c'est là. Donc, les gens peuvent se renseigner. Puis il y a différentes entrevues aussi que j'ai faites, que les gens peuvent bien voir et relire ou revoir certaines entrevues. Évidemment, j'invite aussi les gens à lire ton livre, parce qu'on peut le trouver dans les librairies. Câlin, cœur à cœur. Oui.
ce que je te propose dans la prochaine entrevue, parce qu'on réalise une autre entrevue ensemble, j'aimerais ça, Amélie, qu'on aille un petit peu plus en profondeur sur c'est quoi les bienfaits du câlin, parce que on parle de ça, je sais qu'il y a bien des gens qui se disent, OK, est-ce que vraiment ça pourrait me faire du bien? Il y a des bienfaits, il y a des études scientifiques aussi qui sont venues nous donner de l'information à l'effet que c'est très puissant, le câlin. Ce que je te propose, c'est ce qu'on va faire. Donc, évidemment, si vous êtes membre premium à Mastef Télé, allez tout de suite voir cette entrevue dans laquelle on va aller plus loin ensemble avec Amélie sur les bienfaits du câlin, les études qui ont été faites par rapport à justement se toucher. Oui, on va le sens du toucher. Le sens du toucher. Si vous n'êtes pas membre premium, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous attendez? Amélie Grenier, écoute, on va commencer avec un câlin, on finit avec un câlin. Pas de problème, avec plaisir. Merci, ma belle. Ça fait plaisir. Merci à vous, chers membres de Mastef TV. Je vous aime, puis je vous envoie un gros câlin. Salut!